Oussama, Oussama Roubadi, la deuxième chaîne marocaine. D'abord, soyez le bienvenu au Maroc. Vous êtes chez vous. Ma question, coach, est-ce qu'il y a des absents ou bien des blessures avant le match de demain? Non, bonjour Oussama et merci. Pour l'instant, il n'y a pas d'absent. On a Hassan qui vient de rentrer depuis hier et on a Ousseynou Niang qui nous rejoint ce soir. Donc le groupe sera au complet ce soir. Bonjour à tous, bonjour coach. Avec les forfaits récents et la jeunesse de certains joueurs, comment comptez-vous maintenir l'équilibre et la compétitivité de l'équipe pour aller jusqu'au bout de cette CAN? Oui, c'est sûr qu'on a des joueurs d'expérience et on a des jeunes. Et comme tout à l'heure, il l'a bien dit le capitaine, donc il y a des joueurs qui ont connu beaucoup l'Afrique, il y a des nouveaux. Et aussi, on va essayer de surfer sur ce mélange. Et voilà. Et après, on sait qu'on est un groupe, il y a la concurrence qui est là, une concurrence saine, et dont tout le monde joue le jeu et tout le monde a envie de montrer. Et quand on a un groupe déterminé avec des compétiteurs et qui ont envie de gagner pour leur peuple, c'est sûr que pour mettre une équipe en place, ça sera pas facile parce que tout le monde veut jouer, veut montrer. Mais maintenant, on sait que à la fin, on est une équipe et on va gagner ensemble. Bonjour coach, ici Leroy Kabeya pour Canal+. On a beaucoup apprécié vos propos envers Serge Fabregas, Hassan Diao. On se pose un peu la question concernant Habib Diarra. Comment est-ce que vous avez géré la situation lorsqu'il arrivait un peu plus en retard que les autres, qu'il a joué ce week-end en Première Ligue? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire au club de Sunderland ou alors vous avez un peu subi la décision du club? Comment est-ce que vous avez géré ça? On a l'impression que notre continent n'est pas toujours respecté et que vous avez une force pour changer un peu les choses. Oui, bonjour. Non, j'ai pas envie de revenir sur le problème avec l'entraîneur de Como, c'est sûr. Mais après, pour le cas de Habib Diarra, quand il y a la communication, ça va être facile. Donc, je pense que ça a été très bien géré. Habib Diarra nous a rejoint hier. Donc, voilà, espérons que sa rééducation s'est très bien passée parce qu'on était en phase, le staff médical de Sunderland et son kiné personnel avec notre staff médical, que ça s'est très bien passé. Donc, maintenant, espérons qu'il arrive en pleine forme. Alors, je vais prendre deux questions pour le capitaine et ensuite on reviendra au coach. D'accord? Oui, ici, devant, Adama. Bonjour coach, bonjour capitaine. Adama Kandé 2S. J'ai une question pour le capitaine. Alors, on sait qu'il y a un joueur comme Hassan qui avait hâte de jouer avec le Sénégal. C'était son rêve le plus absolu. Là, il arrive, il est forfait. Comment vous, les cadres, parce que vous jouez un rôle important dans la tanière, comment vous l'avez consolé, entre guillemets, et comment vous comptez l'accompagner, puisqu'il va vivre avec vous, il va vivre cette CAN avec vous. Comment vous allez justement l'accompagner pour lui permettre de ne pas connaître des séquelles après son forfait? Bonjour Adama. Effectivement, c'est décevant de perdre un joueur comme Hassan pour cette Coupe d'Afrique, comme perdre Ilaï Kamara. Vous savez, c'est le rêve de tout joueur quand il joue en sélection, c'est de jouer la Coupe d'Afrique et de jouer la Coupe du Monde. Lui, il n'aura pas l'occasion de jouer la Coupe d'Afrique, mais je pense que dans la tanière, il y a un joueur qui a vraiment connu ça, c'est Edouard Mendy. Et c'est le joueur qui a le plus parlé avec Hassan, parce qu'il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est de commencer une compétition et de ne pas pouvoir même pas commencer la compétition parce qu'elle a été blessée à l'échauffement en 2019 et ça l'a pas permis de disputer cette Coupe d'Afrique. Donc c'est la personne qui a le plus parlé avec Hassan. Il lui a donné des conseils, il lui a dit ce qu'il devait faire. Et si vous avez suivi la chose, c'est que la CAN suivante, Edouard Mendy l'a gagné grâce au tir au but et aux arrêts qu'il a fait au tir au but. Donc j'espère, c'est le moindre mal que je souhaite à Hassan, qu'il gagne cette Coupe d'Afrique la prochaine fois. Mais en tout cas, il est avec nous aujourd'hui, il fait partie de ce groupe-là. On l'a gardé avec nous le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, il est rentré à Como, mais on lui a dit qu'il devait absolument revenir si jamais, Inch'Allah, on atteindrait la finale. Mais c'est important que tous les joueurs qui ne sont pas dans le groupe restent avec nous. Les joueurs comme Ilaï qui restent en contact, qui prennent des nouvelles, ça fait très plaisir, mais aussi les joueurs qui ne feront pas partie de ce groupe, parce qu'il y a des joueurs qui sont restés à la maison, et à nous de les respecter sur le terrain, et à nous de donner le 100% pour pouvoir
leur permettre de vivre quelque chose de grand avec le Sénégal, que ce soit en dehors ou dans le groupe. Le plus important, c'est que tout le monde qu'on soit un seul cœur uni et qu'on aille le plus loin possible. Et c'est sur ce chemin-là qu'on va ramener les joueurs qui seront absents. Oui, là-bas derrière. Derrière. Oh, volontaire. Le micro. Bonjour Capi, c'est Pape Oumar Keïta, journaliste Seneweb. Capi, lors de la dernière séance d'entraînement des Lions à Dakar, le stade Léopold Sédar Senghor a vibré avec plus de 60 000 supporters qui sont venus vous transmettre de l'énergie et de la force. Quelle appréciation avez-vous ce jour-là? Bonjour Pape Oumar. Oui, c'était quelque chose d'indescriptible, je vais dire. Avoir cette force-là derrière nous, durant la dernière séance à Dakar, le coach avait organisé ça. Il nous avait fait la surprise d'aller s'entraîner à Dakar, pardon, dans ce magnifique stade de Léopold Sédar Senghor, devant 60 000 spectateurs. Je pense que c'était quelque chose d'inoubliable pour nous. C'est quelque chose que j'avais senti en 2019 quand on est revenu de la CAN, quelque chose que j'avais senti en 2022 quand on est revenu avec cette coupe-là dans notre pays. Et c'est quelque chose que j'ai envie de ressentir encore un soir de 18 janvier, 19 janvier, Inch'Allah, quand on rentrera au pays, j'espère. Et c'était important pour ceux qui sont dans leur première CAN de sentir ça. Parce que quand on décrit avec des mots, c'est difficile à décrire avec des mots, mais quand on le vit, c'est quelque chose qu'ils ont envie de revivre. Et c'est motivateur, c'est très motivateur. Et je leur ai dit que ce qui s'est passé dans ce stade-là, c'est seulement 10% de ce qui va se passer si on arrive à ramener cette coupe dans notre pays. Donc il va falloir respecter tous les adversaires, le Botswana demain, le Congo, le Bénin et tous ceux qui arriveront sur notre route. Mais on va les respecter tout en jouant notre jeu et en montrant qu'on joue pour le peuple sénégalais. Et je tiens à les remercier pour tous les supporters qui sont venus dans ce stade-là. Et j'espère que tout le peuple sera derrière nous jusqu'à la fin, Inch'Allah. Allez-y, là, Soda. Bonjour coach, bonjour capitaine. Soda Cham, Radio Futur Média, Dakar, Sénégal. Alors capitaine, avant donc le démarrage de cette CAN, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties. D'abord, on commence par le tirage au sort de la Coupe du Monde. En plus de cela, il y a eu la décision de la FIFA de retenir les joueurs jusqu'au 15. Et en plus également, samedi dernier, le président de la CAF qui annonce la CAN désormais tous les 4 ans. Alors aujourd'hui, en tant que capitaine, comment est-ce que vous avez acquis toutes ces informations tout en cherchant que vous préparez cette CAN? Comment est-ce que vous managez votre groupe pour qu'ils ne pensent pas, pour certains, à un match par exemple Sénégal-France et d'autres joueurs qui ne pensent pas aussi qu'ils vont peut-être pas avoir la chance que Kalidou Koulibaly a joué, c'est-à-dire jouer par exemple 5 CAN ou plus aujourd'hui. Comment est-ce que